Un truc que les garçons n'expérimenteront jamais, le beauty privilège. Désolé, mais vous ratez trop un truc. J'ai dans les mains une carte qui n'est pas alimentée par moi-même. Dans la plupart des villes où j'ai été, vraiment une fille, elle peut vivre à moindre coût. Moi, quand quelqu'un est beau, je vais forcément le trouver intéressant. Le nombre d'avantages, d'opportunités et de contacts que j'ai eu juste parce que j'ai mis du gloss en passant dans le couloir de la fac est ahurissant. J'ai l'impression que quand t'es belle, les meufs elles t'aiment pas. Combien de personnes attirantes ont percé dans le show business ou fait fortune juste en postant quelques selfies ou en réalisant quelques TikTok? Je parie que vous avez certainement des noms en tête et vous n'êtes pas le seul. Dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les réseaux sociaux, il est devenu plus facile que jamais de tirer parti de son apparence pour obtenir de l'argent, de la célébrité et de l'influence. Il n'est donc pas surprenant que le beauté privilège ou le privilège de la beauté existe. Et vous serez surpris du nombre de personnes qui en ont profité. TikTokers, anciens détenus, sans-abri, tout le monde semble avoir sa chance aujourd'hui. Restez donc jusqu'à la fin car vous allez découvrir des histoires qui vous laisseront sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On est parti. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le privilège de la beauté est un concept qui définit le fait que l'on attribue plus de qualités sociales ou intellectuelles, d'opportunités, d'indulgence et d'affection à des personnes considérées comme attirantes plutôt qu'à celles qui ne le sont pas. Il peut s'appliquer dans tous les domaines de la vie, voilà pourquoi on est en général plus sympa avec les personnes qu'on trouve agréables à regarder et qu'on a des jugements de valeur selon des critères physiques. Selon une étude de l'université d'Harvard, les personnes considérées comme attirantes sont payées 10 à 15% de plus que celles d'une beauté. Et ce traitement de faveur va plus loin aujourd'hui grâce ou à cause des réseaux sociaux. C'est ce qu'a vécu Jérémy Mix, un ancien détenu devenu mannequin et travaille avec plein de marques de renommée mondiale. Le beauty privilège a totalement changé sa vie. Tout est parti de cette simple photo d'arrestation postée sur Internet en 2014, où l'homme avait été arrêté pour des faits pas très catholiques. Mais malgré tout ça, il a quand même eu du succès, notamment auprès des femmes, au point qu'à chaque fois qu'une nouvelle photo est postée sur le compte Facebook de la police de Stockholm, elle devenait immédiatement virale. Or, le but était simplement d'informer les habitants de la ville sur les personnes dangereuses. Mais c'est le contraire qui s'est produit. En effet, dès sa libération en 2016, il a signé avec une agence de mannequinat. Évidemment, il est devenu très célèbre au point de compter plus d'1 million d'abonnés sur Instagram aujourd'hui. Et si vous pensez qu'il est le seul, vous vous trompez totalement, car d'autres comme lui en ont autant profité. Cet homme, par exemple, s'est vu proposer un hébergement gratuit par plus de 1000 femmes, après avoir simplement posté cette photo sur Facebook où il explique avoir perdu son travail et son logement et qu'il recherchait un endroit pas cher où il séjournait le temps de trouver autre chose. Même chose pour Cameron Herring, un jeune qui a été condamné avec ses amis pour avoir renforcé une femme avec son bébé après une folle course en voiture entre amis. Comme vous vous en doutez, lui aussi a trouvé grâce aux yeux des femmes qui considèrent qu'il est trop beau pour aller en prison. Le pretty privilege est tellement puissant que dans des grandes villes comme Miami, il existe désormais des passes permettant aux personnes belles de bénéficier de plusieurs avantages, soit gratuitement, soit à moindre coût. Le beauty privilège à Miami. J'ai dans les mains une carte qui n'est pas alimentée par moi-même. C'est un peu comme mon sugar daddy at the end of the day. We don't need a sugar daddy when we have this. Je vous ai tous vus dans mes commentaires. Oui, elle se fait entretenir, nana. C'est ça qui m'entretenait. Pretty privilege in Miami is actually insane. Not only can girls get into clubs for free, but there are a handful of apps that give models and influencers free food, drinks, anything. So this one is called Beauty Pass. It gives you free coffee, lunch, etc. just for posting a story and tagging the business. Et comme vous pouvez vous y attendre, ce phénomène bénéficie davantage aux femmes qu'aux hommes. En effet, dans beaucoup de grandes villes, ce train de vie permet aux belles femmes d'accéder à des endroits de haut standing sans avoir à débourser un seul euro. J'ai une offre Beauty Pass. Ça, c'est le pass pour avoir la boisson. Faut le mettre en rupture tout de suite. Je vais prendre un matcha latte. Merci, bonne journée, merci. Donc Beauty Pass, c'est une application qui est réservée aux mannequins femmes uniquement pour avoir des offres gratuites et privilégiées. Ça peut être des cafés, des bars, des coiffeurs, des salons de beauté. Ça peut être pour des coupes de cheveux, pour avoir une manucure, pour avoir un soin du visage. Un contrat gagnant-gagnant qui permet également aux restaurants, bars ou hôtels d'enjoliver leur image tout en profitant de la notoriété de certaines de ces femmes telles que les mannequins, stars de télé-réalité, etc. Selon l'économiste Daniel Hammermesh, auteur de Beauty Pays, les personnes jugées belles selon les standards actuels peuvent gagner jusqu'à 15% de plus par an. Tellement réel quand je vous dis dans la plupart des villes où j'ai été, vraiment une fille, elle peut vivre à moindre coût, mais vraiment à moindre coût en faisant plein de trucs. Soit à Dubaï, à Miami, à Londres, à Los Angeles, à Marbella, partout.
partout, vous avez des petites applications, des personnes qui repèrent justement les jolies filles pour les ramener faire des activités en boîte, au restaurant. Les avantages d'être attirant peuvent donc aller d'un simple traitement de faveur au centre de l'attention. Mais il y a un côté sombre au Pretty Privilege que la plupart des gens ignorent, et c'est ce que nous allons découvrir dans cette partie de la vidéo. La pression pour maintenir son apparence, que ce soit en dépensant excessivement pour des produits de soins, en comptant constamment les calories, ou en scrutant chaque imperfection dans le miroir, la pression pour maintenir un certain niveau d'attractivité peut être épuisante. Ce n'est pas seulement une question de vouloir être beau pour soi-même, mais c'est surtout de répondre aux attentes imposées par une société et culture obsédée par la beauté. Cette pression pour rester conventionnellement attirant peut avoir un impact sur la santé mentale et physique, entraînant anxiété, dysmorphie corporelle et même troubles alimentaires. Des stars comme Kim Kardashian dépensent des milliers d'euros dans des opérations pour rester toujours jeune, belle et ferme. Mais quand c'est des jeunes filles qui ont peu d'expérience, cette pression peut rapidement devenir fatale. En fait, j'étais dans une angoisse perpétuelle d'être finalement dans ce milieu-là qui m'applaudissait en revanche à chaque fois que je perdais du poids, donc on valorisait sans cesse ma maigreur. Non, la maltraitance physique était réelle, on m'a arraché les ongles, on me repassait à même la peau et tout le monde le sait. Mais personne ne dit rien. Le problème, je pense, on accepte, c'est parce qu'on a 17 ans déjà, et encore, moi, j'étais une des plus âgées. La plupart des filles, elles ont moins de 17, elles ont 14, 16, et qu'on nous dit, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas réussir ensuite. Tu n'es qu'un mannequin, donc déjà tu te tais. Ça veut dire du coup tu n'es qu'un objet, concrètement. Des relations superficielles. Un autre inconvénient du privilège de beauté est de ne jamais savoir si les gens vous apprécient vraiment pour ce que vous êtes ou seulement pour votre apparence. Par exemple, le privilège de beauté est souvent associé à la popularité. Certaines personnes pourraient vouloir être votre amie ou sortir avec vous uniquement pour le statut social, pas parce qu'elles vous apprécient sincèrement. Cette attention superficielle peut vous laisser un sentiment de solitude, d'exploitation, d'incompréhension et un désir de connexion authentique. Je trouve que la chose qui fait vraiment le plus mal, c'est lorsque tu te rends compte que toi, tu considérais une personne vraiment comme ta sista ou comme ton ami super proche. Et en fait, cette personne, elle te considère pas du tout comme ça. Genre, pas du tout. Et t'as pris du temps pour te rendre compte que la personne, on n'a rien à faire de toi. Mais vraiment rien du tout à faire de toi. Une crise identitaire. Si vous êtes une personne attirante, vous savez probablement ce que c'est que de lutter pour être reconnu pour autre chose que votre apparence. Les gens vous regardent et pensent que, juste parce que vous avez un beau visage, c'est tout ce que vous êtes. Bien sûr, vous êtes constamment complimenté pour votre apparence, mais cela éclipse votre intelligence, vos talents et votre personnalité. Puisque la société valorise surtout l'attractivité, cette validation externe constante peut créer une base instable pour l'estime de soi, vous laissant perdu et incertain quant à qui vous êtes réellement au-delà de votre apparence. Ce qu'il faudrait changer dans ce milieu, selon moi, c'est avant tout le soutien psychologique des filles. La base, pour moi, il n'y a pas de psychologue dans les agences parce que ton agent est censé être ton grand copain, mais non, c'est ton employeur, mais il se positionne beaucoup sur cette petite frontière amitié. On est amis, toi et moi, mais oui, tu vas accepter ce job sous-payé à l'autre bout de la terre. Tu vas le faire, on est potes. Mais lui, il a ça comme. Toi, tu souffres. Donc, c'est pas un ami. On peut pas se confier. Parfois, on se confie, puis après, on se rend compte que ce qu'on a dit ressort dans les leviers de manipulation, les arguments pour aller te faire travailler. Être sous-estimé et ignoré. Avez-vous déjà eu l'impression que vos efforts étaient ignorés à cause de votre apparence? Le privilège de beauté amène souvent les autres à attribuer vos réussites uniquement à votre physique, ce qui minimise vos accomplissements et vos compétences. C'est comme s'ils pensaient que votre attractivité invalide automatiquement votre intelligence ou vos talents et que vous en êtes arrivé là où vous êtes simplement grâce à votre apparence. C'est un paradoxe frustrant, être admiré pour quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle, tout en vous sentant invisible pour tout ce qui vous définit réellement. Objectification et harcèlement. Quand les gens vous considèrent comme attirant, cela peut attirer des attentions non désirées et parfois dépasser les limites, devenant inconfortable, voire dangereux. Imaginez vivre votre journée, tranquille, quand quelqu'un commence à flirter de manière insistante avec vous, même après que vous ayez clairement montré votre désintérêt. Ou bien, imaginez marcher dans la rue et être soumis à des sifflements, des remarques déplacées sur votre corps. Cela brouille la frontière entre compliments et harcèlement. Comme l'a déclaré la mannequin et tiktokeuse Emily Adona, le beauty privilège n'est pas toujours un privilège. Je suis rarement dans des situations sociales où je ne suis pas harcelé. Les gens ne prennent généralement pas un non comme une réponse de ma part parce qu'ils pensent que je suis quelque chose qu'ils peuvent posséder. Les gens ne demandent pas avant de me toucher en public. On me saisit régulièrement et j'ai été agressé par des inconnus. La jalousie des autres. Lorsque les gens envient votre apparence et l'avantage injuste qu'elle vous procure, ils peuvent agir de manière désagréable. Par exemple, en faisant des remarques
remarques passives-agressives ou en parlant de vous dans votre dos. Certains peuvent de même être carrément hostiles envers vous ou essayer de vous saboter à l'école, au travail ou dans les cercles sociaux. Être la cible de l'envie des autres peut créer un sentiment d'isolement et de méfiance. Et le privilège de beauté peut entacher vos relations avec jalousie et ressentiment. Meuf, t'as aimé la soirée? J'ai trop aimé. Ouais, c'était cool, ouais. Bah, je sais pas, t'as pas l'air enjoué. Ouais, si, j'ai aimé, mais voilà, enfin, en fait, il y a juste un petit truc, genre, qui m'a dérangé, c'est genre ta tenue, tu vois. Elle est vraiment pas jolie, tu vois. Enfin, je trouve qu'elle te met pas du tout en valeur, et de boudine, tu sais, vu que t'es un surpoids et moi je suis grave skinny, bah, forcément, toi, il y a plein de tenues, ça va pas t'aller. Mais du coup, c'est pas beau sur toi, tu vois. Mais t'inquiète. Bah, t'aurais pas pu me le dire avant, genre? Bah, je suis pas ta mère, genre. Enfin, je sais pas, enfin, tu t'habilles comme tu veux, c'est pas à moi de te dire comment t'habiller. Mais là, je te fais juste la remarque comme quoi, bah, ça va pas, tu vois. Mais non, j'allais pas te. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un de gentil, je suis pas toxique, j'allais pas t'enlever ta confiance en toi avant que tu sortes en soirée, tu vois. Mais juste, voilà, maintenant, je te le dis. Reconnaître les désavantages du beauty privilège nous aide à cultiver davantage d'empathie et de compréhension les uns envers les autres. Cela nous rappelle de regarder au-delà des apparences et de chercher à valoriser chacun pour ce qu'il est vraiment. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage-la à tes potes. Je serais curieux de savoir ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.